Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de recettes, cette fois asiatique. Il s'agit du curry japonais. Alors, habituellement, il est fait avec du bœuf. Moi, je l'ai fait avec du poulet parce que je trouvais que c'était c'est meilleur. Après, c'est mon avis et puis c'est ce que j'avais dans le frigo en fait. J'ai pas forcément du bœuf dans le frigo ou dans le congélateur, alors que du poulet, j'en ai quasiment tout le temps. C'est une recette vraiment simple, elle est vraiment très facile à faire, je trouve. Le curry n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en magasin, vous savez, dans les petits bocaux en poudre. Franchement, je vous conseille vraiment d'acheter et de tester au moins une fois. C'est parti pour la recette. Vous aurez besoin de 2 pommes de terre, une taille moyenne, de 2 carottes et d'un oignon. Donc vous épluchez vos pommes de terre que vous coupez en cubes, vous épluchez vos carottes que vous coupez en rondelles et vous épluchez l'oignon que vous émincez en morceaux. Vous faites revenir dans de l'huile, donc moi j'ai fait revenir dans de l'huile de sésame, mais vous pouvez faire ça avec de l'huile basique ou l'huile d'olive, comme vous voulez, comme ça vous arrange, ou ce que vous avez sous la main. Une fois vos oignons assez cuits, je veux dire un petit peu translucides, vous rajoutez une cuillère à café de cassonade. Ensuite, vous coupez votre poulet en cubes. Pour ma part, j'ai pris de l'escalope de poulet, il y a à peu près 200-230 grammes, il me semble. C'est vendu dans les barquettes par 2. Une fois que les oignons ont bien cuit et légèrement caramélisé avec le sucre de canne, vous réservez sur le côté. Attention, ne nettoyez pas votre faitout, votre casserole ou votre poêle. Ça va servir, ça va donner du goût aux légumes par la suite. Donc ne le nettoyez pas, laissez tel quel. Faites cuire le poulet dans votre casserole, faitout ou poêle, tout dépend de ce que vous allez utiliser. Rajoutez les carottes et les pommes de terre. Vous pouvez rajouter à ce moment-là les oignons une fois que les pommes de terre et les carottes ont un peu cuit. Une fois que le poulet est quasiment cuit, rajoutez de l'eau de façon à ce que ça recouvre tous les aliments. Si vous avez des feuilles de laurier, ajoutez 2 feuilles de laurier. Moi, j'en avais pas sous la main, donc j'ai mis du laurier en poudre. Ensuite, salé et poivré. Ajoutez le golden curry. Alors, tout dépend pour combien de personnes vous faites la recette. Moi, j'en ai utilisé que un quart. Dans le paquet, il faut savoir que ça se présente sous forme de bloc. Et normalement,
pour 4 personnes, vous mettez la moitié du paquet. Moi, j'ai mis un quart parce qu'on n'était que 2 à en manger. Ensuite, il ne restera plus qu'à laisser mijoter. Alors, moi, j'ai fait au pif. En fait, je n'ai pas calculé le temps de cuisson ni quoi que ce soit. J'ai mis les blocs, j'ai mélangé, j'ai revérifié que ça, entre-temps que le golden avait fondu. J'ai vérifié mes pommes de terre et mes carottes. Et en fait, une fois que mes pommes de terre et mes carottes étaient cuits, j'ai descendu un peu le feu. J'ai laissé encore chauffer un tout petit peu et ensuite j'ai servi avec du riz. Par précaution, j'ai rajouté un peu d'eau parce que j'avais remarqué que ça ne recouvrait pas totalement les aliments et j'avais peur que mes aliments ne cuisaient pas uniformément. Mélangez bien une dernière fois avant de recouvrir et de laisser mijoter. Donc voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et franchement, testez-la, ça vaut vraiment le coup. Moi, ça embaumait la maison, ça sentait trop bon, ça me donnait faim. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Le golden curry, c'est autre chose que le curry qu'on connaît chez nous. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!